Ce rendu 3D est dégueulasse car il lui manque 3 éléments tout simples mais essentiels pour le transformer en ça. Dans cette vidéo, je vais te présenter chacun de ces 3 éléments et comment toi aussi tu peux les utiliser dans n'importe lequel de tes projets pour les faire passer d'une qualité pro en seulement quelques secondes. Mais avant de commencer, si tu veux apprendre la 3D gratuitement avec moi, clique sur le lien dans la description. Le premier élément, c'est le lighting. En français, l'éclairage. Alors pourquoi le lighting est si important? Parce que quand on y pense, on se dit bon bah, on éclaire simplement pour montrer les choses. C'est juste que s'il n'y a pas de lumière, bah c'est noir. Et en fait, l'éclairage, c'est bien plus que ça. Il faut que tu comprennes que dans la vie, quand on regarde l'extérieur, ou même l'intérieur, peu importe, tout est fondamentalement basé sur la lumière. La lumière révèle les éléments que tu as sous tes yeux. Et notre cerveau a du coup évolué des millions d'années pour comprendre parfaitement cette lumière et en tirer des conclusions. Si on a une tache noire en dessous d'un objet, ça veut certainement dire que c'est son ombre, et si c'est son ombre, ça veut dire que l'objet est sur une surface. Et ça, c'est par exemple une erreur que je vois très souvent en 3D, où les ombres sont pas aux bons endroits, et c'est ce qui rend le truc fake, c'est ce qui rend le truc 3D, c'est qu'en fait, les ombres et la lumière sont incohérents. Donc c'est extrêmement important d'avoir une lumière qui soit cohérente, et quand je dis cohérente, ça veut dire qu'elle doit fonctionner visuellement comme une lumière dans la vraie vie. Donc ce que tu dois faire quand tu éclaires une scène, c'est faire ressortir les volumes et les contacts. On doit comprendre du premier coup d'œil à quel point ton objet est profond, à quel point il est long, à quel point il va accrocher la lumière. Et on doit aussi comprendre du premier coup d'œil sur quoi il est posé. Est-ce qu'il est en l'air, est-ce qu'il est posé, est-ce qu'il est en contact avec un sol par exemple. En bonus, en plus d'avoir un lighting cohérent, tu peux l'utiliser, tu dois l'utiliser même pour cacher tes défauts. Et oui, les choses que tu ne veux pas que le spectateur regarde, les choses que tu ne veux pas qu'il voit, des problèmes de texture, des petites merdes de modé, peu importe, mais il est dans l'ombre, mais il est dans le noir. Dirige le regard du spectateur avec ton éclairage. Utilise-le comme un outil narratif, un peu comme un magicien qui veut diriger le regard des spectateurs vers un endroit très particulier pour pouvoir faire des choses dans son dos, dans l'ombre. Et bah toi, c'est pareil. Utilise ton éclairage comme un outil narratif, montre seulement ce que tu veux que les gens voient. Allez, quelques exemples. Le premier, c'est certainement le plus connu, celui qui est utilisé dans la plupart des photos qu'on appelle portraits, c'est l'éclairage en 3 points. Il est extrêmement utilisé parce qu'en fait, c'est un des éclairages justement qui donne des ombres les plus cohérentes, les plus naturelles, et en plus de ça qui fait ressortir au mieux les volumes. Donc cet éclairage en 3 points, comme son nom l'indique, utilise 3 lumières, une quille qu'on va mettre souvent à 45 degrés en haut, à droite ou à gauche, une file qui va être à l'opposé, beaucoup plus grande et donc qui va créer des ombres beaucoup plus douces et moins fortes. Son objectif est de déboucher les noirs, et une bague. La bague va avoir comme objectif de détacher le modèle de l'arrière-plan en venant créer un liseré sur le bord. Donc voilà pour l'éclairage en 3 points. Je t'ai expliqué tout à l'heure que tu veux utiliser ton éclairage comme une narration. Et un truc très intéressant avec l'éclairage, c'est que c'est assez facile de l'utiliser pour faire passer des émotions. Si tu veux faire passer une émotion qui soit naturelle, douce, un peu cocoon, eh bien tu vas utiliser un éclairage qui est utilisé souvent, qu'on a l'habitude de voir, notamment l'éclairage en 3 points. Mais si tu veux plutôt faire ressentir au spectateur de la peur, de l'inconfort, de l'ambiguïté, eh bien tu peux utiliser un éclairage qui est anormalement mis en place. Par exemple, si tu éclaires un sujet du bas, c'est quelque chose qu'on a peu l'habitude de voir dans la vie parce que la plupart de nos lumières sont en haut, hein, c'est fou. Et bah ça donne un effet film d'horreur, et tu remarqueras d'ailleurs c'est utilisé dans beaucoup de films d'horreur, ce n'est pas pour rien. Donc en plus de ces exemples là, tu vois, tu peux utiliser, regarder comment faire fonctionner cet outil comme un outil de narration et non pas seulement pour afficher les choses. Allez, notre deuxième élément, c'est les render pass. Alors ça, c'est vraiment un cheat code. Tu vas sortir 2 passes qui s'appellent l'AO pour ambient occlusion et la mist pour, en gros, brouillard en anglais. L'ambient occlusion, c'est une information qui est très particulière. Ça va te sortir un algorithme qui va mettre en blanc les éléments qui sont loin de tout et mettre en noir les éléments qui sont proches les uns des autres. Et en fait, ça crée cet effet où tu as que des ombres de contact. Et c'est vachement bien parce que je te l'ai dit, les ombres de contact, c'est super important pour que notre cerveau il comprenne instinctivement qu'est-ce qui est sur quoi, quel objet est sur quelle surface. Donc c'est vachement bien, ça va aider encore sur cette partie éclairage. Tu vas utiliser ensuite cette occlusion sur ton rendu avec ce qu'on appelle le mix en multiply. Le multiply va faire disparaître le blanc et va garder les noirs, c'est-à-dire va garder les ombres. Ensuite la mist. La mist, globalement, ça te sort une image en noir et blanc où le noir ça représente ce qui est proche de ta caméra et ce qui est blanc c'est ce qui est loin de ta caméra. Alors pourquoi c'est important? Eh bien c'est super ouf comme système parce qu'en fait ça imite le
fonctionnement de l'absorption lumineuse par l'atmosphère sur Terre. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simplement le fait que quand tu regardes une montagne au loin, cette montagne elle apparaît un peu bleutée parce que l'air sur Terre ne laisse pas passer 100% de la lumière en fait. Il y a des molécules d'oxygène, d'azote, de machin qui vont absorber un peu de lumière et qui vont créer ce petit voile bleu au fur et à mesure, et du coup plus tu regardes loin, plus tu regardes sur une densité d'air importante, et du coup plus tu vois ce bleu. La mist va te permettre de recréer exactement cet effet, et c'est important parce que à part si ton rendu se passe dans l'espace, une atmosphère est tout le temps présente. Comment tu l'utilises? C'est super simple, tu vas simplement l'utiliser dans un mix, et la mist va aller en facteur, l'image de ton rendu va aller dans le premier slot, et le deuxième slot ça va être la couleur de ton atmosphère, tout simplement. Et ensuite tu peux plus ou moins atténuer l'effet en mettant de l'alpha, de la transparence dans la couleur du second slot. Le troisième et dernier élément que tu vas utiliser, c'est le compositing, et en particulier le compositing pour dégrader ton image. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que tu te dis pourquoi j'irais dégrader une image que j'ai mis tant de temps à rendre en 3D. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que ton œil, que les caméras, que tous les éléments qui capturent de l'image aujourd'hui vont les faire passer par un filtre et les dégrader. Donc on a l'habitude de voir des images dégradées, et du coup si tu reproduis pas cet effet en 3D, en fait l'image est trop parfaite et du coup ça crie à ton cerveau c'est 3D, c'est trop bizarre, c'est trop propre, c'est trop clean. Donc quels sont ces éléments justement que tu peux utiliser pour dégrader ton image? Le premier c'est le glow. Le glow ou le glare, c'est un système qui va en fait reproduire le fait que quand tu as une forte lumière qui tape sur ta rétine, cette lumière va se diffuser sur tes différents bâtonnets, ce qui va créer cette espèce de halo lumineux autour de la source lumineuse. Ça c'est un truc super important, ça se fait en compositing super simplement. Il y a un nœud qui s'appelle glare dans Blender, mais glow dans les autres softs, peu importe. C'est super simple à mettre, c'est indispensable à mettre. Ensuite, il va y avoir le grain. Le grain, c'est globalement en fait un système qui va imiter les imperfections des capteurs numériques des appareils photo ou des caméras. C'est quelque chose qui est très connu dans le domaine, c'est même un problème avec lequel on se bat jour et nuit, en tout cas les constructeurs se battent avec jour et nuit, ils veulent avoir les capteurs où il y a le moins de grains possible, mais il y en a toujours un petit peu, et toi en 3D t'en as pas, en 3D le grain est nickel, t'as une image tranquille, propre, clean, smooth. Tu veux éviter ça, tu veux rajouter du grain par-dessus ton image pour imiter ces imperfections de capteurs numériques. Et enfin, tu vas ajouter un truc qui s'appelle des aberrations chromatiques et une déformation de lentille, qui sont deux éléments qui viennent aussi, non pas là ici de l'œil humain, mais des outils qu'on utilise pour capter une image dans le monde réel, un appareil photo ou une caméra. L'aberration chromatique, c'est le fait que sur le bord de ton capteur, les couleurs vont avoir tendance à se séparer, le rouge, vert et bleu vont se séparer. C'est dû au fait que les longueurs d'onde des lumières sont pas exactement les mêmes, et du coup en venant taper sur le bord du capteur, ils n'arrivent pas exactement au même endroit. Et ça vient aussi du coup de la lentille. La lentille étant un petit peu bombée pour focaliser les rayons lumineux sur ton capteur, eh bien ça va créer une déformation dans l'image, notamment sur les bords de l'image. Les bords de l'image vont apparaître un peu plus arrondis. Plus cette lentille est bombée, plus ton angle de vue va être rond, mais plus du coup cette déformation va être visible. En 3D on n'a pas ça, on n'a pas ce problème. En 3D c'est mathématiquement correct, mais évidemment tu veux reproduire ça parce que tu veux faire croire à ton spectateur que l'image vient d'un appareil photo. Tu veux qu'ils imaginent que ça a été capté en vrai, même si ça a été calculé sur un ordinateur. Ça c'est fondamental pour rendre ton rendu 3D plus crédible, pour que les gens ne crient pas « Ah, c'est de la 3D, c'est moche ». Donc voilà, tu les as, tu vois que c'est très très simple à mettre en place. Je les répète une dernière fois pour que tu t'en souviennes bien. L'éclairage, d'accord, les render pass, notamment l'ambient occlusion et la mist, et le compositing, en particulier le fait de dégrader ton image. Bon, déjà, félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Crois-moi, tu fais partie de la minorité. Maintenant, est-ce que ça te dirait d'aller plus loin qu'un simple tuto YouTube ? D'avoir un vrai cours qui t'explique les fondamentaux qui sont derrière justement un tuto comme celui que tu viens de voir. Ouais ? Ok, alors voilà ce que je te propose. Tu vas cliquer ici maintenant pour recevoir un cursus complet de 6 jours où je vais t'apprendre en détail à réaliser ta première image de A à Z en 3D et gratuitement. Oui, t'as bien entendu, c'est totalement gratuit, c'est sans bullshit et tu pourras appliquer tout ce que tu auras appris dans tes propres projets. Alors, on se retrouve de l'autre côté ?